Voilà, bah de retour, changement de cadre, changement de plan, changement de mobilier. On se retrouve. Non, pas non. Non, non, mais pas trop, pas trop. On se retrouve autour de la table, c'est l'heure du grand déballing. Je ne vous apprends rien puisque vous avez bien regardé le jingle qu'on vous a balancé. Le grand déballing, c'est quoi? C'est 5 objets que tu nous ramènes, que tu vas nous faire découvrir dans quelques instants, qu'on va déposer sur la table, et avec un petit peu de chance, on va en apprendre un tout petit peu plus sur toi, de savoir qui tu es, de savoir ce que tu fais dans ta vie ou pas, de savoir ce que t'aimes bien, peut-être aussi ce que t'aimes pas, parce qu'on a le droit de dire ce qu'on aime pas. J'ai amené que des choses que j'aime pas. J'ai ramené un camembert et des brocolis et de l'injustice. Ouais, J'ai ramené beaucoup d'injustice. La tristesse. Du jeu et du surimi. Tout à fait. Et oui. On a vu le surimi. Merci Oliva pour ça. En manque de déco. Le surimi, c'est pas l'intro sur la table, c'est qu'on avait rien à dire sur le crabe. Donc, oui, le surimi, c'est pas du crabe. On est bien d'accord, mais on n'avait pas grand chose à dire sur le jeu qui arrive ensuite. Donc, le clin d'œil, c'était le crabe. Ceci n'est pas un placement de produit. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, ni quoi que ce soit. Mais donc non, le surimi est à sa place, c'est normal. Très rapidement, avant de se lancer là-dedans, je voudrais juste répondre à deux petites choses. L'invité a ramené du casse-croûte, un petit peu, on a tous du casse-croûte, on s'arrête jamais. Donc non, il n'y a pas eu de version 64, tout simplement parce que c'était trop tôt, et puis le studio était en train de se casser la gueule à l'époque, donc c'était pas pertinent qu'il y ait de version 64. Et ensuite, oui, c'est très particulier de jouer au PC, juste avec avec le clavier. Mais il faut pas oublier que le FPS était en pleine création à ce moment-là. Donc toutes les conventions arrivaient progressivement. Et puis bah, le FPS est arrivé maintenant un petit peu ce qu'il est grâce à toutes ces évolutions-là, grâce à tous ces titres. On parle souvent d'id Software par rapport à Wolfenstein 3D. Bon, il faut le mettre après. Hein. Wolfenstein 3D, Doom, Quake, c'est sûr que c'est les papas, mais ils n'ont pas tout inventé. C'est parti, attention, magique, de manière totalement magique. C'est un peu encombrant. Bon, alors, j'allais dire, tu peux tout sortir dans l'ordre que tu veux, quelque part, J'ai pas trop le choix. T'as pas trop le choix pour commencer. Donc écoute, c'est parti. On y va. Oui, il y a tout sauf du crabe, je suis d'accord, mais c'est le seul truc qu'on avait sous la main qui traînait. Avec grand plaisir. On va en avoir des crabes. Mike, c'est à vous. Eh ben c'est parti. Alors on va commencer par le premier, hein, il est sur le dessus. Alors là, j'ai quelque chose que je vous amène. Oh la vache. C'est un peu comment on fait? Vas-y, je vais le montrer Comme ça. après, j'ai l'habitude de. Donc là, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur quand même un peu. C'est alors ça c'est un tableau. En fait, c'est quelqu'un sur internet qui fait des dessins et donc sur le dessin, c'est supposé être moi et mes deux enfants en fait quoi. Donc D'accord. en version Akira Toriyama de Dragon Ball quoi. Et la petite particularité aussi, c'est que ici, j'ai les signatures petit à petit des doubleurs français de Dragon Ball Z, de Dragon Ball. Donc à chaque fois que tu fais une convention, Voilà, quelque j'essaie chose. de récupérer la signature. J'ai Brigitte Lecordier, Ah. j'ai Patrick Bord, j'ai je sais plus qui j'ai. Je crois que j'ai la voix de Gohan adulte et de Broly. Marc. Marc. Les c'est voilà, c'est lui, c'est Gohan adulte et Broly en fait. Ok. Ici j'ai comment il s'appelle? Celui qui fait. Alors me demande pas parce que là je suis pas C'est calé celui du qui fait tout. Freezer et Petit Cœur quoi. En fait, D'accord. quoi. Et Olon, le petit cochon. Et en bas, là, j'ai Brigitte Lecordier, qui est la voix mythique de Gohan et de Goku Petit, la voix de Oui Oui aussi. Tout à fait. La voix de Pipoudou. Ah non, mais et puis c'est vrai que c'est une grande voix du doublage français de toute façon. Donc voilà, c'est un petit cadre et petit à petit, j'essaie de le compléter. Hop, voilà. je vous le mets un petit peu plus en avant. Et si vous avez moyen rapidement de lire, de voir les petites dédicaces. Au pire, si ça ne te dérange pas, on prendra peut-être une petite photo à il n'y la a fin pas de problème, avec plaisir. pour pouvoir. Bah regarde, on se disait, il n'y a rien sur ce côté de la table, j'ai tout. C'est aussi un petit clin d'œil à mes enfants que je leur fais. Et peut-être que le surimi va servir à quelque chose. Je les embrasse aussi. Et voilà. Donc pas de crabe dans le surimi, mais de quoi soutenir un cadre. Nickel. Alors, Akira Toriyama, donc j'imagine qu'il y a quand même quelque chose, parce que ouais, on a les acteurs de doublage, c'est une chose, mais
Mais pourquoi ce choix? Je pense pas que ce soit Akira Toriyama, je crois que ça a été mon livre de chevet à mon adolescence, quoi, mon manga. Ouais. Pas particulièrement le dessin animé. Je crois que le dessin animé, je le regardais sans trop le regarder quand j'étais petit, enfin parce que ça passait à la télé et que ça passait comme le Chevalier des Zodiacs ou enfin le club Dorothée, quoi, en gros. Mais c'est vraiment la découverte du manga papier, un peu européen, là, qui se lisait en plus Ben oui, dans le sens, dans le bon sens pour nous, quoi, en fait. Voilà. C'était qui? C'était Glénat qui faisait Je ça? crois que J'ai c'est un doute. Glénat. Il Ouais, me ouais, semble je que c'est crois que c'est Glénat, ouais. Glénat qui faisait ça. Et donc je suis tombé je suis tombé dedans, quoi. Je devais avoir pré-ado, quoi, ou Ouais. ado, quoi. Et après ça a été le Vortex Dragon Ball Z. Alors, Toriyama via Dragon Ball de toute façon, en tout cas pour C'est ça. rentrer dedans, mais est-ce que après il y a eu d'autres choses, genre à râler, c'était quoi? C'était Dr. Slump? C'était même avant Dragon Ball. Oui, mais Dr. Slump. est-ce que ça t'a mis le Non, pied à non, non, l'étrier non, non, sur non, ce ça genre m'a de fait me choses? renseigner sur un peu ce qu'il avait fait et tout, mais Dr. Slump, j'ai jamais lu, jamais lu. Ah, c'est vrai que Voilà. c'est passé un petit peu plus Mais sous ça les m'a fait, radars chez ouais, nous. c'est ça, ouais. C'était moins connu. D'ailleurs, je crois qu'elle fait des apparitions dans Oui, dans oui, le manga, le on la personnage voit dans d'Harley, les tout premiers ouais, Dragon Ball, on voit la petite fille là. avec sa casquette. Ouais, c'est Ouais. ça, c'est ça. Et toujours, je reste sur Toriyama. Est-ce que ça a eu une influence par rapport aux jeux vidéo un petit peu plus tard, puisqu'il faut savoir que c'est quand même l'illustrateur principal de la série Dragon Quest. Ah oui, c'est vrai. Alors on le connaît moins chez nous, mais c'était aussi le travail qu'il a fait sur Chrono Cross. C'est vrai. Et dernièrement, malheureusement, juste après son décès, sont sortis, puisque il y a eu une adaptation en animé et surtout une adaptation jeu vidéo de Sandland. Sandland, ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion de mettre la tête Non, dedans? non, non, j'ai pas regardé. J'ai vu des trailers, quoi. Ouais, Ça avait l'air vraiment d'être du Akira Toriyama dans le désert, un peu à la Mad Max, un peu steampunk ou un peu post-apo, un peu, ouais, je sais peut-être un petit pas. peu. Alors c'est du post-apo gentil, hein, quand même. Oui, oui, Alors c'est mignon, ouais. C'est Akira Toriyama, quoi. je le conseille. Alors le jeu, je pourrais pas en parler parce que je l'ai pas encore vraiment testé. Mais si vous avez l'occasion de mettre la main sur le manga, c'est un one shot. Donc ça D'accord. se lit vraiment très Ah ouais, ok. rapidement, hein, donc Ok, ok. ah ouais, ouais, Ah, ça c'est c'est un cool, one ça. shot. Ok. Et vous avez la série animée sur Netflix d'ailleurs qui est en 12 épisodes, je crois. Vous avez 6 épisodes qui vont vraiment suivre la narration du manga et les 6 autres épisodes où ils sont allés un petit peu plus loin, donc ils ont fait un ajout par rapport au manga original, mais l'occasion de mettre dedans, Ah ouais, ok. de se mettre dedans. Et il y avait un autre jeu d'ailleurs dont j'ai bouffé le nom. Blue Dragon. C'est Blue Dragon, il est là. Effectivement, il est ici. Bah tu Ah, l'as. celui-là, je l'ai fait par contre. Ah, donc Ouais, quand même, ouais, c'est vrai que je l'avais oublié en fait, quelque je l'avais chose. oublié. Mais Blue Dragon, moi, je l'ai fait aussi RPG à la Final Fantasy un petit peu, qui est plutôt simple, je trouve, quoi, dans son, Oui, assez accessible. ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Pour l'époque, c'était assez accessible, quoi. Ouais, ouais. Qui était sympa avec Ouais. ces espèces alors, d'esprit ombre que les personnages avaient. C'est ça, ouais, ouais, des espèces il y avait un taureau, un dragon, je me rappelle plus Bon, trop. regarde. On aurait dit des génies un peu. C'est exactement ça. Ouais, c'était ça, ouais. Si on veut le présenter vite fait. Il me faisait penser aux génies un peu dans Donc, Aladdin. exactement, ouais, Ouais. parce qu'il y a cette couleur-là, et puis il y a Ouais. cette espèce de Où ils petite partent queue que t'as à la fin, ouais, c'est voilà. ça, ouais. On le montre assez rapidement. Il est chouette, hein, Alors, ce jeu. c'est marrant parce que tu parles justement de Final Fantasy, puisqu'il faut savoir que c'est le premier ou le deuxième jeu du studio Mistwalker, qu'Hironobu Sakaguchi, donc le créateur de la série Final Fantasy, a fait en partant de chez Squaresoft, Square Enix, à l'époque déjà. Donc c'est cool. Ouais. Donc ouais, ok. Akira Toriyama, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport Non, à... sur Akira Toriyama, non, non, non. Après, j'ai un peu lâché l'affaire. J'ai pas trop suivi Dragon Ball Super, tout ça. Le Daima qui est sorti il y a pas qui est sorti longtemps, qui a effectivement il y a l'air pas très longtemps. sympa aussi, mais bon, ça prend du temps. Et puis bon, ouais, je crois que je suis surtout resté dans les premiers, voilà quoi, les premiers arcs Ouais. de Dragon Ball, quoi. Ah, ça se prenait quand même vachement moins la tête, hein, Dragon Ball, avant que ça devienne Dragon Ball Z, même si dans le manga, il n'y a pas de, Ouais, ouais, il y a pas de vraie puis je trouvais qu'il y avait eu un distinction. humour dans Dragon Ball un peu enfantin, mais en même temps des fois c'était un peu osé, c'était un peu gore des fois aussi dans le manga. Il y avait un petit côté. Et aujourd'hui je trouve bon c'est un peu plus lissé, c'est beaucoup de combats, moins de dialogue, enfin Ouais, moins plus de. shonen, Ouais, vraiment. ouais, c'est vraiment Ouais. baston maintenant. Donc voilà. La suite? Et la suite, eh ben allez c'est Allons-y. parti, le deuxième. Alors là.
Alors là, c'est ton colis Amazon qui vient déjà direct Ah non, d'arriver. non. Non, il n'est pas sorti du carton depuis très longtemps, mais je le laisse dans son carton. Je vais vous montrer ça. Alors là, c'est du gros teasing, là, quand même. Parce qu'on voit pas ce qui se passe, on sait qu'il y a un truc dedans, et puis t'as vraiment pas envie de le montrer. Ah là, il veut pas le montrer. Ah non. Ouh, 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 ouh. D'accord, ok. Alors là, Clément comme Clément, si t'es toujours là, c'est le moment d'être toujours là. Oh la vache! Ah ouais. Oh la violence du truc! Et puis montre-le, parce que ça aussi c'est super classe! Le tapis, non, le vinyle! tapis vinyle Doom. Ah, il va être stylé quand tu veux. Ah, je suis un sale gosse, je vais l'ouvrir! Ouais, vas-y, fais-toi plaisir, fais-toi ah, plaisir. En plus, les vinyles ah. sont beaux, tout est beau. Ah! Les gens, si vous avez plein de trucs comme ça chez vous, hein, venez. Venez à l'émission. De toute Ils façon, sont pas tous ouverts. c'est- Mais Et puis je veux pas les ouvrir. C'est un je fil me- rouge, c'est un fil rouge chez nous. Mais vas-y, ouvre Soit le tu fais du premier, jeu de quoi. rôle, soit tu kiffes le vinyle, Je peux montrer tu le peux venir à la maison. Ouais, c'est. Je vous dis tout de suite, ça va pas bien. Ça va pas bien du tout parce que c'est un bel objet. Non, c'est un très, très, très bel objet. Mm. Bon, bah voilà, hein, It Software, je pense que... c'est dommage parce qu'on pourra pas mettre du son. On pourra pas le faire écouter. On mettra dans les recos. Ah la vache. Dans les- Ah oui, Ouais. oui, oui, non, mais la BO de Doom, de toute Ouais, façon, ouais. faites-le. Alors, ce Ouais. qui est dommage, tiens, Swift, mon cher Swift, tu dis que ça fait longtemps que j'ai pas balancé sur Microsoft ce genre de truc. Dis-moi. Ah. Je vais balancer sur It Software, parce que c'est pas bien ce que vous avez fait. Vous avez embauché un génie Je me permets. qui vous a fait vas-y, fais-toi plaisir. un travail de dingue sur la musique de votre jeu, et Ouais, puis ouais, vous l'avez c'est, exploité jusqu'à la moelle, et il a dû se barrer, et enfin, c'est dingue. C'est juste dingue, parce que Mick Gordon, regardez, ce mec, il a l'air tout mignon quand vous le regardez comme ça. Non, ça, non. Et il fait de la musique de grand malade. Attention au verre. C'est génial. Alors, je suis désolé, c'est à toi de parler, mais c'est moi qui parle. Vas-y, fais-toi Juste plaisir. pour l'anecdote, c'est un truc qui est Je sais que génial. t'aimes bien. Regardez, il a fait des trucs, je crois que c'était pour la Game Developer Conference, où il explique réunion chez It Software. Ouais, bonjour, on voudrait vous embaucher pour faire la musique de Doom. On va juste vous demander un truc, pas de guitare. Le mec, il fait du métal. Hein. Le mec, c'est son cœur de métier, c'est son machin. Fait du métal, pas de guitare. Et en fait, j'en dirais pas plus. Regardez ce truc, c'est dingue. Voilà, comme quoi le jeu vidéo est fait de belles anecdotes. Je te montrer aussi, parce que les vinyles. Ah Les vinyles sont très très jolis. On va perdre Sylvain. Autre anecdote sur le travail de Mick Gordon, parce que pendant très longtemps, justement, Doom, c'était l'œuvre du démon, c'était ce genre de truc. Donc, nos amis un peu puritains américains qui disaient que c'était le mal incarné. Mick Gordon s'est éclaté puisque dans les fréquences donc dans les vraies fréquences de la composition de la musique du jeu, il a planqué des 666 et des pentacles. Voilà, c'était juste, c'est dingue. Ouais, c'est vraiment à voir ce qu'il fait, quoi. Il y a plein de vidéos sur Internet où on le voit, il fait du métal avec des synthétiseurs modulaires. Enfin, il a des branchements de partout. C'est un vrai mec qui bricole la musique. Et ils ont réussi à faire une prouesse, c'est qu'ils ont réussi à synchroniser en fait un petit peu le son. Ils ont réussi à synchroniser un petit peu ce qu'on fait en action dans le jeu. Oui. Avec la musique. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, il va y avoir des filtres qui vont s'activer au moment où on va faire un jump, où on va saisir un personnage. Il va y avoir un roulement de batterie, et donc du coup, voilà, les breaks sont calés avec ce qu'on fait. Enfin, je sais pas si c'est un algorithme qui gère ça ou je sais pas comment ça gère On est d'accord, le on parle truc. du premier Doom, là. Non, de non. Doom 2016. Ouais. J'ai pas... Celui-ci. J'étais en train d'être impressionné. Celui-ci, non. Mais... Alors, Ouais. d'ailleurs, c'est ça qui est assez drôle aussi, c'est que... Il y a une ou deux vidéos que j'ai vues sur justement la bande-son, ils en parlent, oui, c'est vrai que oui. Non, c'est vraiment. Ben, il a pris un Awards meilleur sound design en 2016. Voilà, ce qu'il a fait. c'était vraiment j'adore. Et c'est marrant parce que l'histoire de Doom et de la musique, en tout cas It Software et de la musique, il faut aussi savoir que c'est Nine Inch Nails qui avait composé la BO de Quake, je crois, je veux pas dire de conneries. À vérifier si c'est Doom ou si c'est Quake.
Donc Nine Inch Nails, ouais, qui avait été approché pour la BO. D'ailleurs, il y a des textures de boîte, mais je crois que c'est dans Quake. Hein. Si je Peut-être bien dis Quake, conneries, alors là, je dites-moi, suis pas au courant. vous voyez le logo de Nine Inch Nails, le NIN. Ah ouais, d'accord. Donc voilà. Pardon, Ah, Swift. je disais des questions dans le chat, quoi. Vinyle est soudé à tes mains maintenant, non, c'est pas une question. C'est bon. Édition limitée du coffret. Est-ce que c'est une édition Oui, limitée? oui, elle est bien limitée. En plus, celle-là, c'est une import des États-Unis, quoi. Oh C'est un la cadeau qu'on m'a vache. fait. Très beau, très beau. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il y a, je me demande s'il y a pas 3000 exemplaires, en fait, de ce coffret-là, C'est quoi. tellement rien. Oui, non, mais je crois que, ouais, voilà, quoi. J'ai eu Oh beaucoup de la chance de l'avoir, en fait, vache. quoi. Il y a une autre édition où, en fait, on peut trouver les vinyles, mais ça va pas être dans un coffret comme ça. Et, On t'avait pas prévenu voilà. que les objets ils restaient ici après? C'est con, hein. Bah alors, je reste là aussi, alors. Non, alors, pour info, route des vacances avec mes gamins, on s'est écouté la BO de Doom dans la bagnole et ça fait toujours son petit effet. Ouais, c'est ça. Ben avec, j'ai eu avec, il y avait le petit CD aussi qui était fourni avec. Donc, Ah, il leur filait avec. ouais, Ça, c'était c'est avec. un beau geste. C'était avec. C'est un double Ouais. CD, quoi. Donc, et il y a toute la BO pareil aussi avec. Donc, des fois, il est dans ma voiture aussi quand je roule. Un bon petit son. Oh, c'est génial, vraiment. Enfin, donc il a réussi à taper un son quand même très particulier, le son de Doom. Donc merci à Mick C'est vrai. Gordon, Ouais. merci à Mick, toi, de nous avoir amené ce super bel objet. Tu vois, jamais j'aurais cru. Voilà, avoir ça entre les mains. Bah ouais, donc, c'était. Je me suis dit, ouais. Non, tu gagnes des points. Hein. Ouais. Tu gagnes des points, le mec. Non, mais il est bon. Allez, bah écoute, La suite, si on est, ouais, alors j'ai l'impression d'avoir plus parlé que toi pour Alors, cet objet, mais c'est allez, tellement on magique. continue un petit peu. Alors, allez, vas-y, on continue sur ça. Oh la vache! Tu fais tellement plaisir. Tu fais tellement plaisir, mais vraiment tellement plaisir. Vas-y, je parle plus, je me casse, je vais se barrer parce que sinon je m'arrêterai plus. Oh la vache. Vas-y. Bon, ben voilà. Bloodborne, un jeu From Software, un RPG, Souls-like, jeu d'aventure aussi. Lovecraft adore. Lovecraftien à fond, quoi. Ouais. Donc on est dans l'horreur, dans le cauchemardesque, bien sombre, bien dark, bien gothique, bien sale. Oui, et caché. Et voilà, c'est un jeu sur lequel j'ai pris une petite claque, j'ai passé pas mal de temps aussi. Je crois pas l'avoir fini parce que bon, c'est des jeux quand même qu'il faut s'accrocher quand même un petit peu, quoi. Toute cette série de jeux-là, faut s'accrocher. Faut en avoir, C'est assez dur, quoi. Mais c'est des jeux qui, à chaque fois que tu passes devant, il te fait de l'œil et t'as envie de reprendre la manette et de continuer, même si on se fait poutrer. T'as quand même envie juste de visiter les décors. Enfin, la direction artistique est sublime, quoi, en fait, de ce jeu, quoi. Je crois que le jeu a quelque chose comme entre 8 et 10 ans, je ne veux pas dire de conneries. Oui. Entre 8 et 10 ans. Si vous avez l'occasion, lancez-le sur une PS4, il est bluffant, quoi. Et donc là, voilà, Visuellement. on est dans du Lovecraft ouais. à fond, quoi. Voilà, des tentacules, des monstres. Cauchemardesque. Après, en plus, avec tout un lore qui tourne autour du sang. C'est ça. C'est sublime. Donc voilà, j'avais envie de montrer un petit peu ce jeu. Voilà, bon, c'est très sombre là, peut-être, mais. Tu veux que je le fasse ou comme tu le sens? Non. Si toi, ça te le bras permet plus long d'avoir. que moi, Non, je regarde. pense que t'as le bras plus long. Alors, hop, petit reflet. Petit reflet, ouais, voilà. Bon, c'est des. Oh, vache. La vache. C'est du pain béni ce que tu nous ramènes. C'est juste merveilleux. Bloodborne, quoi, voilà. C'est ceux qui ont fait les Dark Souls, qui ont fait Elden Ring récemment. Qui est beaucoup plus accessible, Elden Ring d'ailleurs, pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure des jeux From Software. Je pense qu'Elden Ring est un bon. Pour info, je suis pas FromSoft, je suis pas Souls du tout. J'ai passé plus de temps sur Bloodborne que sur. Ouais, mais Bloodborne, en fait, il a un côté. Moi, je pense que c'est celui sur lequel j'ai passé le plus de temps, c'est sur Bloodborne, quoi. Vraiment, le jeu a quelque chose, quoi. Vraiment, il a une identité. Ah ouais. Et limite, je sais même pas s'il faut qu'il fasse une suite. Mais qu'il nous fasse un remake en 4K 60 FPS déjà, ça serait bien. Pourtant, il est pas fluide. Il a la ramasse. Ah bah je suis con. Je crois qu'il y a certains niveaux, il tourne à 20 FPS, quoi. Et encore, il descend en dessous des 20, quoi. Donc, trop dur. Ouais, le jeu est vraiment, il mérite, mais beaucoup plus de soin en fait au niveau de la technique, quoi. Cauchemar à Yarnam. Ouais.
C'est ça. Ah, c'est fabuleux. Alors, bah Ouais. ouais, on continue. On est bien là. On est Non, bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Ah, je suis bien. Ah, je suis bien. Putain, et tu ramènes tellement de bouquins. Ouais, en fait, je lis pas beaucoup, mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai plein de livres. Mais voilà. Alors ça, je l'ai vu passer, mais je l'ai pas lu ça. Alors ça, c'est Alors, présente, pardon. c'est un ami à moi en fait qui fait de la bande dessinée quoi. Donc voilà, c'est un copain à moi qui s'appelle Aurélien Morinière. Vous le connaissez peut-être et tout. Je le connais très bien. Ouais, Eh ben, pas voilà. On était aux allumés ensemble. Ouais, voilà. Et donc, je voulais montrer un petit peu son talent parce que vraiment, c'est quelqu'un qui, C'est un gars du cru. c'est un gars du cru, c'est un gars qui habite à Oreille. Donc voilà quoi. Oh, Donc j'ai vu ça. Là. et donc voilà, c'est enfin. Il est beaucoup aussi dans le côté un peu sombre et tout, et il a une patte graphique, mais qui est, enfin, C'est vachement soigné. Hein. qui est incroyable, quoi, le gars. Et il a refait des décos de Saint-Léonard de Noblat. On retrouve des lieux connus en Ouais. Limousin. C'est quelque chose autour euh, du folklore, justement ouais, alors il est beaucoup dans les. Il va raconter, il va créer des L'homme-bouche. légendes un petit peu autour de. Ben, ça va se passer à la campagne, dans nos Ouais. coins à nous, et en fait, il y a un côté très sombre, très dark, où en fait, ça va être une enquête un peu avec une secte, enfin voilà, tu vois, mais qui va se passer chez nous, quoi. Trop détective Donc ouais, c'est ça. en mode Et local. donc là, on voit vraiment, par exemple, on a des des gens. Des rites païens. Voilà. J'ai quand même une question. C'est ça. Il écrit ou il dessine juste? Non, il dessine quoi. Et là, voilà, on peut voir un petit peu Oh, le c'est dessin. très propre. Et donc, si vous voulez aller vers ces BD, bah allez-y quoi, parce que franchement, enfin, il mérite grave. Enfin, moi, j'adore ce qu'il fait quoi. Ouais. Il a un côté en plus très dark fantasy. D'ailleurs, il prépare quelque chose sur la dark fantasy. Il part là-dedans maintenant. Alors, une BD ou Une BD qui va sortir. Ok. Ouais. Sur très dark fantasy quoi. Vous pouvez aller voir sur sa page aussi. Il a une page Facebook quoi. Donc Aurélien Morignan. Alors, C'est ça. j'essaie de faire du meilleur boulot qu'il y a 2 semaines sur les recos. Eh ben, on ira chercher, ça peut être super intéressant parce que, en plus, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est sur du local, on est sur des gens. C'est ça. Alors, je connais pas cette maison d'édition en plus, la Robinson. Robinson. Et il bosse beaucoup avec Corbéran. Corbéran, c'est la personne qui fait Qui est sur le scénar. qui est sur le scénar et les textes. Ok. La vache, c'est super classe. Donc voilà quoi. L'Homme-Book. L'Homme-Book, voilà. Hop. Je crois qu'il a il a sorti l'Enfant démon il y a pas longtemps aussi. C'est dingue parce que je l'ai vu passer ce truc. Cette couve me dit quelque chose. Doomborn. Voilà. On est bien, c'est raccord, c'est nickel. C'est nickel. C'est parfait, c'est trop bien. Heureusement qu'il y en a rien sur la table. Au final. Oui, non mais merci de meubler, hein, parce que là c'est tout ce que tu vois. En fait, ouais, ça prend un peu de place. C'est fascinant. Alors, oui, tu disais que tu lisais pas beaucoup, parce que qu'on développe un petit peu là-dessus. Non, ouais. Par rapport, alors, c'est con parce qu'il y a un bout de spoil, parce que hop, du coin de l'œil, Ouais. hop, j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur, donc ouais. en fait, on va peut-être finir parce que c'est le dernier. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, c'est le dernier. Ouais. Pour qu'on continue par les bandes dessinées, allez, peut-être on un fait petit ça. peu. Bah, allez, vas-y, je Allez, vas-y. te laisse la suite. Et mon dernier, c'est celui-là. Donc voilà. Berserk. Le manga. Ouais. Pour ceux qui aiment les grosses épées. Mon manga de cœur, je crois, vraiment après Dragon Ball, mais Dragon Ball c'est plus mon enfance, et là c'est un peu moins enfance quand même, Berserk on va dire. Alors, ouais, je sais pas quelle enfance tu as eu, oui. Mais disons quelque part. Si on veut traumatiser un enfant, je pense que c'est pas mal. Ça te fait passer à maturité assez rapidement quand même. Oui, ça charcloute un peu quand même. C'est ça. Mais voilà, pareil, je suis tombé amoureux de ce manga, quoi. J'ai pas tout lu, mais vraiment, c'est Kentaro Moria. Alors, pareil, comme... Qui est malheureusement décédé il y a pas longtemps aussi. Encore et oui. L'an dernier, ou il y a 2 ans, je sais plus. Parce que là, donc pareil, tu parles du manga, mais t'es pas allé sur l'animé non plus, ou sur... Alors si, je les ai à la Par maison, contre, ouais. mais la même chose. En fait, l'animé, c'est pas lui qui a fait les dessins. Et ils sont très simplifiés, en fait. Kentaro Moria, il a vraiment cette habitude de faire des pages où c'est très hachuré en fait, quoi, où en fait tout ça on pourra pas le retrouver en animé. Ouais. En fait il a vraiment du détail, mais
C'est vraiment très très fin. De toute façon, enfin, faut pas oublier que la production animée manga, on travaille à l'économie aussi. Et Hein, c'est donc, ça, c'est qu'ils font les trucs à la chaîne, mais comme des malades en fait, pour que ça sorte à temps et tout ça. donc Kabinga qui a l'air tout à fait d'accord avec toi, hein, qui explique que l'animé enfin, pas qu'on est loin, Ouais, c'est ça. simplement, l'animé c'est vraiment pas la même. Alors, Ouais. perso, je connais pas tant que ça, je crois que j'ai vu une partie de l'animé, j'ai jamais lu. Vraiment, ça m'a mis une grosse claque, quoi. Même ça parle de sujets auxquels je m'attendais pas du tout dans un manga. C'est très cru, ça y va direct. Ça parle de tout, quoi. Ça parle vraiment j'en sais rien, d'amour, enfin beaucoup de sexe, de plein de choses, de guerre, de sang, de mort, de naissance. Ça va dans tous les sens, quoi. Très mature quand même. Très très mature. Par Mm. contre, ça y va pas avec des pincettes mais ça fait du bien aussi d'avoir quelque chose de mature pour les adultes, quoi. Mais ouais, voilà, de pouvoir remettre le nez dans un manga et se faire plaisir à lire quelque chose de un peu consistant, quoi, on va dire, Tout quoi. à fait, tu en es dans le... Alors, parce que bon, là-dedans, tu vois, tu nous as ramené quand même pas mal de choses qui, au final, sont d'univers visuel. Ouais, c'est vrai, ouais, bah, C'est ouais. très visuel. Alors, est-ce que tu es Ouais. lecteur de BD tout court ou c'est Non. vraiment c'est des univers qui t'accrochent? Ouais, je pense et tu que te c'est dis, moi, ça, je en me fait, plonge c'est là-dedans, des ouais. crushs, quoi, en fait, qu'il y a avec quelque chose, quoi. C'est comme la musique, quoi. J'ai pas de style en particulier, mais quand je sens que, voilà, qu'il y a quelque chose qui m'accroche, ben, en général, j'y vais, quoi. Je me pose plus trop de questions et j'y vais, quoi. Après, j'ai pas je vais pas rester dans un domaine, quoi. Même si, bon, là, c'est vrai qu'on est très dans le dark. Alors, oui, ouais. À part justement, donc, Oui, voilà, ouais, c'est ça. l'illustration Toriyama qui est ultra colorée, c'est génial. Sinon, on Le est très reste, ouais. Lovecraft, là. On est très. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on va aller complètement à l'opposé de tout ça pour la Et suite. oui, ça va faire du bien. Mais quand même, la vache. Bon, Ouais. après que ce soit dark, c'est pas forcément Après, problématique. ça va être ambiance plus pina colada. Alors ouais, plage et pina tout ça. colada, tongs, cocktail sur la playa, plus détendu. Ouais, plus De toute détendu en tout façon, cas. plus détendu, ça va nous changer d'autres types d'ambiance. Qu'est-ce que je veux dire de plus? J'en sais rien parce qu'en fait, enfin, c'est d'une densité folle. En fait, ce que Ouais, tu nous ramènes, c'est ouais. super. Je reviens très rapidement sur le commentaire de Kabinga qui, tout à fait, le dit à raison. On est sur du seinen. Hein, on parlait de shonen tout à l'heure C'est par ça. rapport à Dragon Ball. Seinen, on va tout de suite sur du manga beaucoup plus adulte, sur des choses qui vont aborder des thèmes qui sont loin d'être enfantines. Ouais. C'est marrant qu'on soit allé là-dessus parce que c'est vrai on a pas mal de choses qui sont un petit peu d'inspiration japonaise. On a des choses qui viennent de l'Europe par rapport à Bloodborne. Non, c'est classe. C'est super classe. Alors c'est vrai que c'est très dark quand même. Non, mais il y a des moments que ça se demandait que si on va pas finir la soirée avec des bougies. On va faire des pintacles au C'est sol. Cult of the Lamb qu'il faut qu'on se fasse un de ces jours. Je sais pas si tu connais Cult of the Lamb. Attends. Le nom me dit quelque chose, mais. Ou t'es un... Et le Ouija, ouais, effectivement, le Ouija, on va le peut-être Ouija. finir avec ce genre de truc. Attends, sorry, Ouija. À passer les... Alors, ce serait qui si plutôt... Zut. Black Sabbath, les vinyles, on les fera passer à l'envers aussi. Pour voir s'il y a des incantations en latin. Ça veut dire quelque chose, en marche arrière. Truc totalement bidon. Mais oui, Cult of the Lamb, qui a l'air super intéressant. J'en avais parlé avec Furbies aussi, puisque moi, j'y ai jamais joué. Alors, On est sur un truc tout cutie, où t'es un petit mouton qui vient de se faire sacrifier, et en fait, tu dois monter un culte satanique autour de... Ah, mais c'est un peu ambiance Bloodborne et tout. Non, c'est un jeu limite de... t'as Ouais, un mais c'est côté gore Hades. quand même, quoi. Alors, c'est gore, mais c'est Il tout me semble mignon. que je l'ai vu, ça s'est vu de haut, Ouais, mais tu joues un peu en tout petit. 2D. Exactement. Tu joues ça, un tout mais ça petit, trucie, il y a un peu de trip et tout ça, quoi. parce qu'il y a un côté sacrifice, ce genre de Ouais, truc. c'est ça, ouais. Mais, Ok, ouais. mais complètement. Cult of the Lamb, ce sera Je voulais me le faire, ce jeu-là, il m'avait fait de l'œil, justement. Bah, tu vois, très bien. On continue quand même à parler jeux vidéo. Alors, au lieu de parler jeux vidéo, on va peut-être passer maintenant aux jeux tout court. Donc, c'est très drôle puisqu'on a parlé de Souls. On a parlé de choses très très sombres. On a parlé Pina Colada. On a parlé vacances en bord de mer. Eh ben, on va changer, oui, exactement d'ambiance là-dessus. Ouais. On se retrouve dans quelques minutes pour Another Crab's Treasure. Voilà, c'était le nom du jeu. À tout de suite.